Nathalie Arsenault, la municipalité de Saint-Siméon fête cette année son 100e anniversaire. Et là, il y a plein d'activités. Ça a commencé il n'y a pas long avec un gros spectacle à l'église, là, une grosse chorale qui était là. Comment ça s'est passé? Ça s'est très bien passé. Dans le fond, l'ouverture officielle du centenaire avec la chorale La Voix des Ondes et la chorale du Collège du Rocher de Saint-Lambert, qui était avec Joël Arsenault, qui est originaire de Saint-Siméon. Donc, ça s'est vraiment bien passé. On a eu vraiment juste des bons commentaires à ce sujet-là. Les choristes, les musiciens, l'accueil, c'était super. C'était représentatif des gens de Saint-Siméon, dans le fond. C'était ça, l'accueil chaleureux, Ouais. puis c'est ça qu'il y avait à dire. Puis l'église, c'était plein à craquer. Il y a du monde à la messe. Oui, c'est le cas de Le vieux dire. cliché. Il y on a vendu 700 billets. Wow. Puis ça s'est vendu, je pense, en 2 semaines, ça a été complet. Donc, Très beau. on n'a pas aucun négatif à dire. Si c'était à refaire, on le ferait assurément. Succès sur toute la ligne. C'est D'ailleurs, ça. il y avait des caméramans qui étaient là. On va pouvoir faire un DVD là, qu'on va mettre Oui, en vente. c'est ça. Il y avait une équipe qui était sur place pour filmer l'événement. Donc, les DVD vont être en vente bientôt. On devrait les avoir au courant des prochaines semaines. S'ils veulent réserver, c'est possible de le faire via la municipalité. Dans le fond, 418-534-2155. Je dis des numéros comme ça. Ben oui, c'est les gens qui sont intéressés à se procurer cette DVD-là. Ils peuvent téléphoner ici, puis on prend les réservations. On prend les réservations jusqu'à avril, peut-être on va prolonger jusqu'à la dernière semaine d'avril pour les réservations. Mais c'est certain que même si on prend les réservations, il va y avoir des DVD supplémentaires pour ceux qui n'auront pas réservé. Ça va sûrement bien se vendre. Ouais, C'est un bon souvenir pour oui, le 100e. oui. Il y aura des activités qui seront éparpillées un peu partout durant l'année. Entre autres, le mois de mai, on veut commencer ça aussi. Là, on travaille sur des trucs parce que c'est le mois de l'arbre, c'est ça? Oui, c'est ça. En mai, c'est le mois de l'arbre. Donc, on tente d'avoir une activité qui va concorder avec ça. Je sais qu'il va y avoir la distribution d'arbres dans la cour de l'église, mais je ne sais pas à quelle date. Puis, on a parlé aussi de planter des arbres au séméaire de Saint-Siméon, qui deviendrait éventuellement le parc du centenaire pour dans le fond, après, il va y avoir le 100e, mais il faut se remémorer les événements. Donc, on a pensé de rendre le séméaire le parc du centenaire, mais ça, c'est pas couché sur papier encore, là. On va développer ça. Ouais, Donc, on a fait 100 ans et là, on veut planter pour un autre 100e pour l'avenir. Du côté, au mois de juin, 15 juin, une activité avec une entreprise de Saint-Siméon, la vraie de vraie, qui représente très bien la ville, les fermes Bourdage Tradition. C'est le 15 juin qu'on prévoit une journée là? C'est le 15 juin qu'on prévoit une journée, pas nécessairement à porte ouverte, mais une journée à la ferme Bourdage. Parce que oui, ça fait 100 ans qu'ils sont ici, même ça fait plus que 100 ans, sauf que c'était pas Saint-Siméon quand ils se sont établis. Donc 100 ans à la ferme Bourdage, il va y avoir une visite guidée, probablement un vin d'honneur, des bouchées régionales. Une visite guidée, comme ils font l'habitude aussi. Oui, c'est ça. Ça va être familial. On veut faire ça familial. Puis c'est le 15 juin, c'est pour concorder aussi avec... ça va être probablement leur lancement de leur saison estivale. Parce que eux... Ça s'en vient? Oui, c'est ça. Ils travaillent fort pendant tout l'été. Donc, ça va être le 15 juin à la ferme Bourdage, en après-midi, de 13h à 18h. Il va probablement avoir de la musique sur place, mais ça, c'est encore un travail. Il faut que je contacte justement Pierre à ce sujet-là. Moult activités. Sur le mois de juillet, je vois qu'il est fort occupé. Il y a une tournée ici. Comment on l'appelle, la tournée de la route? Les Ancêtres. Les Ancêtres. Ça va être en juin, le 22 juin. c'est juin, celui-là. Okay. Oui, c'est en 22 juin. Il y a la route des Ancêtres qui, présentement, c'est un comité qui travaille à rechercher les maisons centenaires de Saint-Siméon. Ils sont rendus entre 125 et 130. Okay. D'après moi, ici, ils ont pas mal terminé. Fait qu'il va y avoir une affiche à chaque entrée de maison qui va expliquer c'est qui était là, qui s'est établi là en 1914. Parce qu'il y en a aussi qui étaient là avant 1914, mais comme que je disais tout à l'heure, ça s'appelait Petit Bonaventure et non Saint-Siméon. Ah! Donc, il y a beaucoup de maisons centenaires. On va faire le tour, on ne sait pas comment encore le moyen, là, mais ça va être à partir du chalet de l'île, probablement. Ça va être aussi en même temps que la fête de la famille à Saint-Siméon. OK. Donc, ça va être une grosse journée familiale à l'île, le 22 juin. Fête de la famille, puis ceux qui voudront faire partie... on va faire la tournée
des ancêtres avec la 132, le rang 2, le rang 3. OK. C'est pas déterminé encore le trajet, mais ça Non, s'en ça vient. va se faire. Ouais, c'est On a ça. encore du temps. Ouais. Là, c'est pour le mois de juin. Bon, le mois de juillet, comme je le disais, fort occupé. Entre autres, le bingo du tournoi de pêche le 6 juillet, le fameux tournoi de pêche. Et là, on est rendu quand même, eux, c'est pas le 100e, mais c'est la moitié quand même. C'est le 50e, le tournoi de pêche. Si je me trompe pas, ça a été créé justement pour le 50e de la municipalité. Donc, c'est leur 50e tournoi de pêche cette année. C'est le plus vieux événement dans l'Est du Québec, je crois. Ben, ça ne m'étonnerait pas. Non, c'est ça. Ça aurait bien du bon sens. Donc, du 16 au 20 juillet, c'est le 50e tournoi de pêche. Il y aura des activités là aussi comme à l'habitude. Oui, j'imagine. c'est ça. Comme à l'habitude, des activités avec des groupes locaux, le souper moulé crevettes, le tournoi de pêche, évidemment, le dimanche. Et puis, cette année, on essaie d'avoir 50 bateaux. OK, pour la course? Oui, pour le 50e tournoi de pêche aussi. Ah, intéressant. Donc, on lance l'invitation. Si les gens qui veulent participer à la pêche, là, c'est pour participer, pour avoir du fun, hein, pas nécessairement pour gagner le tournoi, mais c'est le fun de voir ça, tous ces bateaux-là à la mer. Donc, c'est ça. Puis, avant cette journée-là du tournoi de pêche en tant que tel, c'est bien évidemment, ils ont frappé fort cette année avec Kimoru Cru et Emmanuel Castillo le samedi. Ça risque d'avoir un petit party, ça, hein, habituellement. Petit party. Ça va finir à 9h. Donc encore, il y a déjà plein d'activités, d'autres vont peut-être faire leur apparition, mais ce qu'on peut dire en tout cas, c'est que pour 60e, Saint-Siméon a mis le paquet. Oui. Mis le paquet en juillet, mais on essaie quand même d'avoir des activités à chaque mois, puis on va essayer aussi de... Ça se termine pas... en juillet, ça se termine pas. C'est le 31 décembre 2014 que ça va se terminer, puis on va essayer de boucler ça tout au long de l'année. Bon, on invite les gens à suivre vos diverses activités. Merci beaucoup, Nathalie Arsenault, pour ce moment. Ça me fait plaisir. Merci.